Emmanuel Maquet, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. En interdisant la destruction des invendus, le projet de loi sur l'économie circulaire poursuit un objectif très louable, celui de mettre fin au gaspillage et par voie de conséquence aux images insupportables où des vêtements, des sacs ou encore des téléphones neufs étaient détruits. Cette réforme va inévitablement, je crois que vous l'avez expliqué, augmenter le coût des invendus puisque vous devrez les écouler par d'autres canaux plus coûteux que la destruction, mais c'est une bonne chose. Et je m'adresse ici aux représentants des commerçants et des distributeurs. Les invendus n'avaient pas attendu cette loi pour représenter un coût et j'imagine que vous aviez déjà mis en œuvre des mesures pour les réduire. Ma question est donc la suivante. Existe-t-il de votre point de vue au moins quelques marges de progression sur la réduction en amont des invendus? Est-il seulement possible d'avoir une meilleure adéquation entre les produits et la demande du marché? Car c'est là que réside la clé pour que cette mesure ne se traduise pas in fine par une charge supplémentaire pour nos entreprises. Sur les marges de progression pour mieux gérer les invendus, question difficile et très technique, tout dépend effectivement de la gestion des stocks, de l'anticipation de la demande. On fait tout notre possible et avec l'aide du marketing pour le faire, mais on ne peut pas éviter les invendus comme je l'ai dit. Ce qu'on peut éviter, c'est la destruction et je le dis et le redis avec force, les invendus ne sont pas détruits sauf exception, mais les invendus ne sont pas détruits. La destinée d'un invendu, c'est d'abord d'être vendu à travers des promotions ou ces circuits de soldeurs, mais aussi d'être donné. Je ne reviens pas sur le don alimentaire, mais le fait est que les enseignes de la distribution à dominante alimentaire sont le premier donateur aux banques alimentaires, mais ce n'est pas le seul secteur. En matière de textile, en matière de jouets, bien avant donc que la loi nous en fasse obligation, il y a aussi de multiples partenariats avec des associations ici pas représentées, mais comme Rejouer par exemple, plus spécialisées.